Je suis pris en flagrant délire de picole. Voilà. Attendez, je viens trinquer tout de suite. Voilà, on va s'allonger ça. Ah, 19h tapante et je suis à l'heure. Ah que coucou. Et vous avez vu, je suis à l'heure. Top chat, non chat en direct, ça c'est mieux. Alors, voilà. Eh bien, vous êtes 5, bon, ça reste 5. Et alors, on va trinquer, je vous souhaite un bon apéro. Et je ne sais pas si les personnes qui sont là remarquent que ce soir, on a quelqu'un qui ne pourra pas parler, mais qu'on entend régulièrement sur des vidéos, des chouettes vidéos de jardinage. Quand c'est la saison, quand c'est pas trop la saison de jardinage, c'est la saison de bricolage. Et puis, ou alors, on la retrouve dans sa cuisine. Béa, heureux de t'accueillir. À la tienne. Voilà. Ça, c'est fait. Moi, je suis prêt à attaquer le taf. Je suis prêt à attaquer le taf. On va s'y mettre tout de suite. Donc, qu'est-ce que j'ai encore marqué dans le descriptif de la vidéo, enfin dans l'énoncé de la vidéo? Un truc avec Clamsé. Je vais vous montrer. Regardez. Ce soir, on va se faire des clams. Des clams avec des tagliatelles chinoises. Bon. Ce que les Italiens ils peuvent aussi appeler des vongole, mais les vongole italiennes sont un peu plus petites. Donc, alors, première étape, je crois que vous êtes un peu loin, mais bon, on pourra rapprocher ça au fur et à mesure. Première chose à faire ici, c'est de remplir une casserole de flotte et de la mettre à chauffer. Et ça, ce sera pour nos fameuses tagliatelles chinoises que je vous montre, qui s'appellent en chinois Ho Fan. Ça, et oui, au grand désespoir de notre ami Béa, je vais pas faire des Staragazorski ce soir. Elle sait de quoi je parle. Bon, on fait un peu de place. On fait un peu de place. Et on va se remplir ça d'eau. Tac, tac. J'espère que vous allez bien. Il y a justement Femme Sage qui est en train de faire un live sur sa chaîne où elle nous parle des 3 passoires. Je sais plus, avec qui Aristote, non, je sais plus. Et je lui dis, tiens, vu que tu as des passoires, tu peux pas en passer une parce que ce soir je fais des tagliatelles et j'en aurai peut-être besoin d'une. Ah oui, j'ai pas coupé le son de l'ordi. Alors, oups. Donc là derrière, on met un peu de sel. Je déteste ce pot parce que je ne sais jamais combien je mets. Ouais, ça coûte très doucement. Hein. Je rajoute toujours un petit filet d'huile d'olive quand je cuis des pâtes ou du riz. Voilà, un petit filet. Je rajoute aussi des petits cubes. Des petits cubes. Vous savez qui est à la base de ça? Qui est à la base de ça? Eh bien, ça date de la fin du 19e siècle. C'est Escoffier qui a mis ça au point avec un certain Monsieur Magie. Des petits cubes. À chaque fois que j'utilise ça, j'oublie de vous en parler.
Et on couvre. On a mis ça à donf. Je vais couper le son sur l'ordi et j'arrive. Alors, attention, le son, c'est là. Tac. Et je vais avoir droit à des verres frais bientôt de cuisiner, ça va être génial. Ah oui, on a descendu les ventilos du grenier. Hein. Parce que là, on s'attend à avoir des chaleurs caliculaires. Je suis un petit live. Ouais. Bon, ici, pour l'instant, bah rien. On va s'occuper de préparer notre fond de sauce. Fond de sauce, je crois que le wok, j'aurais pu le laisser là, mais c'est pas grave. Bon, ça, il faut surtout pas découper. Et on va s'occuper de la tomate. Tomate. Ah, là, ça c'est le doux bruit d'un flingage de mouches. Alors, c'est bon. On va se concasser une petite tomate. Moi, je vais travailler ici, c'est plus près. Voilà, comme ça, tac, tac. Alors, ton petit potage à fin de carottes, là, j'aimerais quand même bien goûter ça, Béa. Je crois que ton mari, il va se régaler. Puis toi aussi, d'ailleurs. Il est très mignon, le petit chat que ton fils a recueilli, là. Bien. J'aime bien. Bon, ça on vire. Elle vire. Tac. Ah oui, mais j'aurais quand même dû. Oui, j'aurais quand même dû laisser ça pas trop loin. Voilà, on va mettre ça là. Au fur et à mesure qu'on va débiter la tomate en petits cubes. Bon, on va faire une espèce de petite duxelle de tomate. On ira taper ça dans le wok. Est-ce que pour vous le son est bon? J'en sais strictement rien. Est-ce que pour vous c'est ok? Parce qu'avec l'assistant que j'utilise là, des fois j'obture un peu le micro. Et donc vous n'avez pas beaucoup de son. Et je ne vous parle pas d'avoine. Ni de céréales. Donc comme d'habitude, recette simple, mais goûteuse. Et je ne sais pas si vous avez été lire dans le descriptif de la vidéo, pour faire plaisir à notre amie Béatrice, ici présente, ce vendredi, barbecue à partir de 19h30, en pleine canicule. Vous pourrez aimer ça, vu qu'on va se payer des 30 degrés à l'ombre. Donc, l'occasion pour faire fondre un peu de graisse. Voilà. Hop. Alors, je rase vite fait ceci. Voilà, j'ai oublié que j'ai mis le bouillon. Bon. Alors, l'essuie. Non, ça, Béa, si un jour on a l'occasion de venir te voir, j'aimerais pouvoir, bon, déjà, caresser tous les poilus que tu as, pour te faire la bise, évidemment, ça c'est clair et net. Et puis parcourir l'immensité de ton jardin, parce que je suis halluciné par la taille et tout ce que tu y fais pousser. C'est un travail de dingue. Oui, je suis quoi? Je reste sans voix. Je reste sans voix. Quand je vois toutes ces plantations, les
les mètres carrés que ça prend, le travail d'entretien que c'est, bon déjà de plantation, puis d'entretien, c'est vraiment un travail de dingue. Et tu as cette passion, géniale de nous partager ça. Ouais, c'est chouette. Donc, Seigneur, si tu nous entends, fais qu'un jour, cette belle rencontre soit possible. Ce serait chouette, sympa. Bon, pour l'instant, je ne vous lis pas. Hein. Je ne peux pas lire vos commentaires. Voilà, donc pour l'instant, pour démarrer, je vais un peu ciseler du basilic. Comme ça. Ah, mon couteau n'est pas bien aiguisé. J'aurais dû l'aiguiser un peu plus. Parce que c'est vrai qu'on l'utilise pour couper tout et n'importe quoi. Et le filet de lame, il s'est un petit peu fatigué. Bon, ça c'est fait. Basilic, on va se le mettre de côté parce qu'on en a encore besoin tout à l'heure. Pour la déco, alors, ici, faisons place propre et sèche. Et on va y mettre le wok. Donc j'ai mes petites... ma tomate coupée. Oui, mon petit chou. On va y rajouter, tout d'abord, je mets 2 petits tours de sel. 1, 2, pas plus, parce que je ne sais pas si les clams vont rejeter de l'eau de mer. Donc pour l'instant, on va mieux s'abstenir. Je mets un peu de basilic en poudre pour tricher. J'aime bien tricher. Basilic en poudre. Voilà. De l'origan en poudre. Voilà. Vous voyez les quantités, enfin plus ou moins. Je rajoute aussi un petit filet d'huile d'olive. Voilà. Un petit peu, la moitié de mon basilic. Et on va mettre ça à fond. Voilà. On va faire fondre les tomates. Par après, on se mettra un petit coup de concentré, un petit fond d'écrevisse. Donc ceci, c'est des fonds de sauce spécial crustacés. On y rajoutera aussi un petit peu de vin blanc. Donc là, on a mis à chauffer. Voilà. On y met le couvercle. Et maintenant, je me fais un bail. Oui, ben, les gens qui m'envoient des messages sur Facebook, ben, je peux pas les lire. Alors, je viens un peu aux nouvelles. Oui, mon petit chou. Oui, bon, là, c'est mon petit tigre. C'est un adorable petit chou. Ah, du vin blanc, bah attends, faut que je remonte un peu. Pas de bière dans la recette. Ah ben non. C'est pas des carbonades. Et c'est pas du poulet à la bière non plus. Alors, attends, qu'est-ce qu'on a là? RP2 2.0 in-game. Je me doute de savoir qui c'est. C'est quelqu'un qui, à mon avis, vient de changer de pseudo. Mercredi. J'arrive pas à tout dire, c'est chiant. Ah non, pas de basilic en poudre. Ben si, ça parfume quand même. Alors, je suis déjà devant le velouté de fan de carottes. Alors, ça doit être bon. J'ai presque le goût en bouche, imagine un peu. Bonsoir à tous et santé à tous. Je vais arrêter l'eau des pâtes, parce que ça a été un peu trop vite. Et ici, il faut attendre que ça fonde.
Et voilà, vous avez vu, cuisiner c'est dur, c'est extrêmement difficile, c'est fatigant, c'est fatigant. On a eu la Diana et moi, jeudi dernier. Ben, jeudi dernier, en principe, je devais vous faire un live à partir du Club Med. Et puis bon, ça a été annulé, donc pas de live. Alors du coup, bon, je me suis dit, bah, vu qu'elle m'avait fait une coupe de cheveux et tout, puis je me suis rasé la gueule et arraché la gueule au même passage, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, bon, on va aller faire un petit peu de shopping. Et après ça, on a été à la découverte d'un restaurant italien qui est à 10 minutes en voiture d'ici, à tomber. Je ne vous raconte pas. C'était absolument délicieux. Euh, des gens très sympas, très gentils. Une cuisine à tomber. Alors, vraiment, c'est incroyablement bon. C'était une magnifique découverte. Et puis le hasard a bien fait les choses, parce qu'il n'existe pas le hasard. Donc, du coup, bah, on s'est retrouvés là-bas. J'allume la haute, hein, parce que c'est commencé à être. Il y a trop de vapeur. Et donc, on s'est retrouvés dans ce restaurant. Euh, pour ceux qui ont Facebook, je vous partagerai la carte du restaurant et aussi la page Facebook de ce restaurant. Et vous allez voir un petit peu de quoi il en retourne. C'était une magnifique et belle expérience. Diana et moi, on a été manger une pizza. Je ne vous raconte pas que la pizza était aussi grande que le couvercle du bord. Mais moi, j'ai pris une pizza couverte. En fait, j'avais deux pizzas. En fait, j'avais une pizza double fourrée. J'ai dû pousser pour arriver à la moitié de la pizza. Ils ont été sympas, ils nous ont foutu les restants dans une boîte qu'on s'est réchauffé le lendemain et le surlendemain. C'est vous dire qu'on n'est pas arrivé au bout. Et la qualité était absolument extraordinaire. Parce qu'une pizza au feu de bois, ça n'a rien à voir avec une pizza cuite dans un four électrique. Alors, une calzone. Non, c'était pas une calzone. Moi, je pensais que c'était une calzone, mais il m'avait pas dit que c'était une double pizza, que c'était une double pizza fourrée. Voilà. Et quand j'ai vu l'engin arriver, je dis. Et puis quand à un moment donné, ils sont venus voir si tout allait bien, j'ai dit, écoutez, moi je les ai posé les armes, je peux plus. Écoutez, c'est normal, personne n'arrive au bout. Ok, donc ça va, je suis normal. Et voilà. Mais c'était absolument génial. Je ferai, pour les gens que j'ai sur Facebook et qui habitent dans la région, c'est vraiment un endroit à découvrir. En plus, l'accueil est formidable, la cuisine elle est géniale. Je vous dis pas, c'était une magnifique et belle expérience. Merci Seigneur. Voilà. Bon, alors ici, je crois que je vais devoir touiller un petit coup là-dedans. Alors, on prend une touillette. Une touillette. Voilà. Ça fond pas encore assez. Alors, on rajoute un petit coup d'huile d'olive. Voilà. Et maintenant, on va sortir l'artillerie. L'artillerie et... C'était quoi? De l'Australien. Ouais. L'artillerie australienne. Je vous explique ça tout de suite. Voilà. L'artillerie australienne, du chardonnay. Et on laisse fondre. On va essayer de mettre ça tranquillou. Le couvercle est là. Oui, la pizza était comme ça. C'était une soucoupe volante. Euh, C'était un truc de dingue. Non, c'est vraiment un truc de dingue.
Et puis, simple. Alors, qu'est-ce que c'est? La vache, les bonnes odeurs qu'il doit y avoir. Ah oui, bah oui. J'ai déjà dit à tout le monde. Je vous ai montré que la porte d'entrée se trouve juste là. Ça fait des années que je la montre à tout le monde. Amenez-vous, amenez-vous, vous serez les bienvenus. On attend que ça d'ailleurs, que vous vous rappliquiez. Vous voulez passer le week-end à la maison, on vous fera faire le tour de la région, enfin un petit tour de la région. Et puis on se met les pieds sous la table et on partage ça. C'est mon vœu le plus cher. C'est mon vœu le plus cher. D'ailleurs, vendredi, on a les invités. Je suis trop loin, mais non, trop loin. Ouais, parce qu'en fait, Béa, moi je ne sais pas du tout. Et ça, tu ne vas pas me le révéler maintenant. Je ne sais pas du tout dans quelle région tu habites. J'avais un petit doute, mais tu me diras ça un jour, en privé. Ah, là, ça commence à être bien. On y va. Oui, allez. Là, des tomates à fondre. Oui. Ça commence à fondre. Et c'est le moment venu pour y mettre les clams. Donc c'est pour ça que ça allait clamser ce soir. Donc on met les clams. Voilà. On remet un petit peu de basilic par au-dessus. Un lulu. Voilà. Tac. Ça c'est fait. Et maintenant, on rallume l'eau des pâtes. On rallume l'eau des pâtes qui est déjà, elle est encore frémissante. Donc si je remets à fond la caisse, ça va aller vite. Ici, pour accélérer la cuisson des clams, eh bien, on recouvre. Avec tout ça, j'ai oublié de descendre l'apéro. Voilà, vous êtes 8, sur les 8. Donc là, les clams sont en train de cuire. J'ai rallumé l'eau des pâtes. Et je sens que je vais devoir me relever parce que c'est déjà en train de bouillir. Bon. On y va. Donc, des Hofang, tagliatelle made in China. Comme je ne suis pas arrivé, la vache, comme je suis pas arrivé à lire le temps de cuisson, ce truc tout écrit en Jintop là-dessus, donc en chinois pardon, je suis pas arrivé à trouver le temps de cuisson. Bon, on fera ça au pif. Mais en général, tout ce qui est asiatique, tout ce qui est nouilles, pâtes asiatiques, la cuisson est très rapide. C'est entre 3 et 6 minutes maximum. Donc on va, pardon, on va faire un truc. On fait un truc. Voilà. On ramène ça un peu par là. Voilà. Là vous avez un meilleur angle de vision. Et donc, on touche évidemment pour pas que ça colle, pour pas qu'elles n'adhèrent ensemble. Et à mon avis, d'ici 3-4 minutes, ce sera bon.
Alors, de quoi on n'a plus besoin? On n'a plus besoin. Ah oui, si, dans le couteau aussi, parce que je vais encore tailler un petit peu de basilic. Tu peux t'occuper de la table, mon amour? Tu peux t'occuper de la table. Merci, my love. Oui. Ça pousse. Voilà. Ouais, ça on regardera. Ça c'est du basilic qui viendra en supplément pour les en supplément pour la décoration. Ah, des amours. Oui. Bon. Je mets ma clope. Alors, les assiettes. Elle veut les assiettes. Oh non, non, laisse tomber. Voilà. En principe, quand tu commences à nager comme ça à la surface, c'est que ça ne doit pas être loin d'être bon, ça. Tu veux goûter une tagla? Une tagla. Non mais tu peux déjà couper, c'est presque à C'est presque à dente, ok. Bon, alors ça c'est ok, on a coupé la source de chaleur. Ici on va vite ciseler un peu de basilic pour mettre sur un déco une fois qu'on aura dressé les assiettes. Et je me suis pas coupé le dos. Génial. Bon. Ah non, moi je veux du blanc. Le chardonnay il fait pas. Ah bah du rosé. Bon, tout ce qu'on a plus besoin. On met là au-dessus. Alors. Ici dedans. Ici dedans, on va rajouter quoi? On va rajouter un peu de concentré. On va viser sur la cuillère. Alors. Voilà. Voilà, je rajoute ça comme concentré de tomate. Voilà. Ça, on met dans le fond. Ah oui, alors ce soir, n'en déplaise avec mes amis québécoises, il n'y a pas de crème fraîche. Voilà. Il y en a plus. Pas, il y en a plus. Il y en a plus. Voilà, donc ici, un petit peu de concentré de tomate et je vais rajouter une petite noix comme ça de concentré
crustacés. Concentré crustacé. Voilà, pour parfumer la sauce. Ah ouais, il faut rajouter Du jus de tomate, c'est bon, quoi. du tomate, non, comme ça. Ça va, c'est pas un plat en sauce, il y aura un peu de sauce, mais pas trop, quoi. Donc on laisse encore un petit peu. Ah, t'as réduit. Ouais, ça, Ouais, attends. je pense. On laisse comme ça. Oui, mais Et que ça reste chaud. oui, ça reste chaud, mais ça continue à cuire. Voilà. Bon, alors tout ce qu'on a plus besoin d'un frigo. Je mets ça au frigo. Je vais quand même en goûter une moi aussi pour voir un peu ce que ça donne. Ce que ça dit. Ça dit quoi? Sel, nickel. Ça, en hydrogène. Bon. Alors. Nous sommes arrivés dans la dernière ligne droite et j'ai pas vu le chat. Comme d'hab. Alors. Monsieur Green. Hey, il est où lui? Bon ben j'irai lire vos chats, vos posts dans 13 heures après la fin du live, quand la gentille communauté de Jetantube aura voulu répertorier la vidéo avec le chat, ça prend 13 heures. Je pourrais lire et éventuellement répondre à vos questions s'il y en avait. Voilà. Alors, et bien finalement, vraiment aussi. Bah, Coco, il avait recueilli un chouka il y a quelques semaines, et puis là, il a encore fait un live cet après-midi il est parti en balade avec un oiseau. Mais j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'occasion de voir le live. Punaise, je suis en train de transpirer, ça promet pour vendredi. Alors, Bergerly, dans le Morbihan. Ah, dans le Morbihan. Tiens donc, nous avons des Bretons ce soir. Salut Grain de Sable. Ah ben, je connais les mondes dans le Morbihan, Sud Finistère, Nord Finistère, en Normandie. Je réduis un petit peu. Salut Angie. Ah oui, j'ai pas fumé devant toi parce que ça fait... Attends, quelle heure il est là? Quelle heure il est? Quelle heure est-il? Ah ouais, attends, ça fait 1h27 qu'elle arrête de fumer, donc je vais pas fumer devant elle. « 35, voilà. Tiens, pour une fois, les Français, ils sont en avance, c'est étonnant, ça. Donc, je plaisante, évidemment. Bon, je crois que je vais ramener les assiettes ici, et puis je vais servir là, et puis voilà. Ouais, je crois que je vais faire ça. Je vais rapatrier les assiettes. J'ai l'apéro qui chauffe. Ça, c'est des clams. Oui, ce sont des clams. D'où le titre de la vidéo du live de ce soir.
Ouais, il fallait que je trouve un petit mot léger avec ça. Moi, j'arrive pas à arrêter la cigarette. T'as pas réussi. Béa, pourquoi tu veux arrêter? Quelle question. Oh, franchement, là. C'est fini. Je finis ma clope et on passe à table. Et il y a certains Juju qui chantaient quelle drôle idée, quelle drôle idée. Elle voulait arrêter la clope. Non, ça va pas. Puis de commencer à picoler. Non, arrêtez de fumer. Moi, je suis jamais malade. Et c'est grâce à ça. J'ai essayé plusieurs fois sans succès. Mais oui, tu sais, Béa, moi, ça m'arrivait avant d'arrêter 3 mois, comme ça. Ouais, j'arrête de fumer. Et puis j'ai arrêté de fumer. En général, c'était vers mon anniversaire, tu vois, début février. Et puis, chaque année, j'allais à Roland-Garros. Et je me retrouvais dans les tribunes, et puis il y avait un mec qui fumait des Marlboro à 15 places de moi. Et le vent me ramenait sa fumée sous le pif. Et puis je résistais. Et puis dès que les joueurs ils allaient s'asseoir, je me levais et puis je partais m'acheter un paquet de clopes. Et je recommençais à fumer aussi facilement que j'avais arrêté. Arrêter la clope, il faut avoir un travail. Ouais, bon, j'ai pas vu. C'est pas grave. Donc la clope, il y a des gens qui sont pas bien avec la clope et il y en a d'autres qui sont bien. Moi je fais partie des 25% de gens sur la Terre qui n'ont pas du tout de problème avec ça. Alors que moi, je suis malade et traitement très lourd toutes les semaines. Oui. Déjà, si tu penses que tu es malade, tu ne t'aides pas. Il faut penser qu'on n'est pas malade. Ça aide déjà pas mal, ça. Non, j'ai pas mal. J'ai des problèmes, mais je ne suis pas malade. C'est comme moi, mes médicaments. Tu sais, moi j'ai fait 4 AVC et puis toute saloperie. Je ne prends pratiquement jamais mes merdocs. Voilà. Voilà. Je me dis que je ne suis pas malade. C'est ce que les gens ils m'ont dit. Il y a 5 ans, quand j'ai fait mon dernier AVC, donc le 4e en date, les gens ils me disent ah, c'est qui votre médecin traitant? J'ai dit pardon, un médecin traitant c'est quoi? Quoi, vous n'avez pas de médecin traitant? J'ai dit ben, c'est quoi? Ben, quand vous êtes malade, je suis jamais malade. Je fais des AVC, mais je suis jamais malade. Alors j'ai trouvé dans le bottin un médecin qui habitait tout près d'ici. Je dis ben voilà, c'est celui-là mon médecin traitant. Je ne l'avais jamais vu, les gars. Et le gars, on lui a envoyé toute la littérature. Et je le vois 2 fois par an. Et puis il me remet tous les documents que le maître lui envoie. Voilà. Quand tu peux aller marcher. Eh bien, regarde, c'est vrai que c'est pas évident. Moi qui marche depuis 20 mois avec une canne, depuis mon opération, eh bien, dimanche, nous avons traversé la ville de Maastricht en large, à pied, chargé comme des mules, et on a fait ça à pied, on a fait plus de 3 kilomètres. Et bien j'ai réussi à le faire, alors qu'avant je marchais 50 mètres, j'étais mort. Quoi. Voilà. Bon là il y avait une bonne raison, c'était pour aller acheter des clams et autres trucs que je vous montrerai vendredi. Ouais. Il y en a qui a faim. Il y en a à faim. Bon, alors on écrase ça, on y va. Bon, allez, zoom. C'est parti. Ça se passe par là. Voilà, ils sont plus avec un peu. Je ramène les assiettes ici. Je vais faire le service là. Si ça ne te dérange pas, chef. Vas-y. Bon, on y va. J'écrase mon clope et on y va. Bon, la haute,
terminé. Ça, terminé. Bon, on écrase le clope et on y va. Alors. Ah non, j'avais gardé ça ici. Donc on va se faire une belle tournée de pâte. Ah, c'est bouillon. Il y a des sauces. C'est fait exprès, ça. Voilà, une. Toi, tu me donnes la louche, s'il te plaît. Voilà. On est. Une belle. Oui. Voilà, et de 1. Becca, à table. Bella s'occupe des pâtes, je m'occupe des clams. Ouais. Cookie, c'est toi souper ce soir? Quoi? Cookie, c'est le souper de ce soir. Ah, Rookie. Ça va, Rookie? Il y a Rookie qui s'est assis à ma place. Et puis, voyons. Je vais manger. Ouais. T'en poses. Ah ben voilà. Bon ben, on gratte un peu le fond. On gratte un peu le fond. Mais, Le coquille. mais déjà, je sais pas si j'aime bien. Donc, Mais si tu vas aimer. Parce que j'ai envie de cuisiner mal. Je t'ai mis des... les pâtes sont déjà froides. Bon voilà, bah, apparemment c'est... Dames et demoiselles ont extrêmement faim. Je vais les écouter, on vient de le mettre sur l'assiette. Bon, ben on va aller se manger ça et on vous dit bye bye, on vous remercie d'avoir été là et on vous dit à vendredi. Bye bye.